Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, un bon début de semaine. On est mardi, demain on a une journée de championnat et je trouvais ça important de devoir faire une petite vidéo sur les petits tops et les flops de ce début de saison, de ce quart de début de saison, on va dire quart, presque un tiers. Et je trouvais ça important de voir qui a performé, qui a été sous-performant et surtout voir ce qu'il en est et ce qu'on va prédire pour la suite de ce championnat. Merci à vous déjà, à tous ceux qui sont abonnés, qui me suivent, qui like et qui me suivent de petit à petit. Et c'est vraiment cool de pouvoir partager ce que j'aime et en même temps que vous puissiez réagir à mes petites vidéos. Donc on a commencé il y a quelques temps, ça se passe toujours aussi bien. Je suis très très content de pouvoir faire ça et de faire ça d'une traite. Voilà, je ne suis pas du genre à faire des coupures, des montages, etc. J'aime bien faire ma vidéo, trouver des fois mes petites idées sur le coup. Et voilà, comme ça, bon, ça me permet d'interagir ensemble et de trouver les solutions à ce qui se passe pour la suite du championnat et pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Du coup aussi, vous pouvez me retrouver maintenant en podcast, le lien dans la description, comme ça au moins, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voir ma tête, vous avez juste à m'écouter. Et voilà, on peut interagir ensemble. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'hab, et mettre en commentaire vos avis. Peut-être que mes tops et mes flops vont pas vous plaire, donc c'est toujours bien d'avoir les ressentis de tout le monde. Et on va commencer déjà, parce que sinon, comme d'hab, je parle tellement que ça ne va jamais s'arrêter. On va commencer déjà avec ce championnat, les gars. Ce championnat qui est incroyable. Incroyable, incroyable. On a 6 équipes qui se tiennent à 3 points. On a 6 équipes aussi qui se tiennent à 3 points en bas du classement. Donc ouais, c'est vrai que c'est un championnat assez excitant, les gars. On a Paris qui a 20 points, on a Lens qui en a 19, Marseille 18, Lyon 18, Lille 17, Monaco 17 et Strasbourg derrière qui talonne aussi à 16 points. Et de l'autre côté, on a Rennes 10e à 11 points, Paris FC 10 points, Brest, Nantes, Le Havre 9 points, Angers pareil, et on a Lorient 16e, barragiste à 8 points aussi, et Auxerre qui talonne derrière. Et le pauvre Metz qui a un petit peu de mal en ce moment, on espère quand même qu'ils vont réussir pour pouvoir remonter un petit peu. Donc voilà les gars, moi j'ai mis 3 tops, 3 équipes qui me plaisent en ce moment. On va commencer avec la première. La première, je pense que je ne donne pas de surprise à tout le monde. Les Lensois. Les Lensois, pour l'instant, au bout de 9 journées, 19 points, très bon bilan, avec actuellement Dauphin du PSG, qui a gagné sa place de Dauphin la semaine dernière contre Marseille, auteur d'un bon match malgré tout. Mais Lens qui impressionne, Lens qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé cette ossature. Cette ossature avec Aguilar, Wesley Saïd, Gradit, le gardien aussi en provenance de Strasbourg qui est très très bon en ce moment, Risser, et l'expérimenté quand même Edouard en devant, en attaque, qui régale en ce début de championnat. Voilà, 3 buts. Edouard qui provient de Crystal Palace, qui a une bonne expérience en Angleterre. Donc ouais, et un Pierre Sage. Moi, Pierre Sage, c'est surtout lui que je mettrais plus dans le top parce que voilà, il apporte, malgré, on va dire, son manque d'expérience en tant qu'entraîneur de Ligue 1, je dis bien parce que voilà, c'est un bon entraîneur, il a entraîné pas mal d'équipes, notamment avec Abid Bay, Red Star, etc. Mais il y a un truc en plus chez cet entraîneur, voilà, c'est un entraîneur qui reste calme. C'est un entraîneur que je ne sais pas si vous avez regardé de temps en temps les matchs de Lens. Quand Lens marque zéro réaction, on dirait qu'il s'en moque. Mais non, c'est son style, il est comme ça. Je trouve qu'il connaît beaucoup le football. Je l'ai notamment vu sur certains plateaux, quand il est venu à Canal+, tout ça. Il a vraiment, ça se voit que le gars, il a du football, il s'y connaît bien. Et c'est quelqu'un qui est drôle, hein, qui est marrant, qui sort pas mal de fois des blagues. Et quand il les sort, voilà, on dirait qu'il est froid, mais en fait, c'est sa manière d'être qui est comme ça. C'est quelqu'un de très gentil, de très bon, et je pense qu'il va réussir, et j'espère qu'il va réussir parce qu'il le mérite. Il le mérite, on reviendra après à un autre entraîneur qui lui ressemble un petit peu, mais malheureusement, ça se passe un petit peu plus, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, Lens, très très bon, c'est Lensois. Ils vont recevoir prochain match, ils vont à Metz, donc encore une possibilité de faire quelque chose. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo prono, je pense que Lens va s'imposer à Metz parce que Metz, c'est un petit peu plus compliqué. Metz qui n'est pas dans mes flops, les gars. Metz qui, pour moi, voilà, c'est une équipe qui vient de monter de Ligue 2. C'est dur des fois, c'est un risque à prendre quand on garde certains joueurs, on n'achète pas les joueurs qu'il faut. Donc des fois, on prend un risque. C'est toujours la première saison de Ligue 1 la plus compliquée pour moi. Et c'est vrai que Metz a du mal, qui a encaissé, je crois, 26 buts. C'est la pire défense du championnat, qui en a mis seulement que 6. 6 en 9 journées, c'est très très faible. Donc ouais, Lens a l'occasion, encore une fois, de prendre 3 points de plus et de finir à 22 points à 10 journées du début du championnat. Donc c'est pas mal du tout.
Moi, je suis extrêmement impressionné de l'adaptation de Thauvin. Thauvin à Lens, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne aussi bien. Il sort de très belles saisons en Italie. Il ne faut pas non plus dire que voilà, il vient de nulle part. Non, non, il a retrouvé un certain niveau en Italie. Et là, on le voit directement quand je l'ai vu contre Marseille. Techniquement, c'est très très bon. Voilà, c'est un joueur qui va faire du bien de par son expérience et de par sa qualité aussi technique à cette équipe lensoise. Et toujours un bon Thomasson, un bon gradit, voilà, les pierres, les pierres, on va dire, les fondations de cette équipe sont toujours présentes. Et donc, ouais, très très bonne équipe sélençoise. Je suis très content pour eux, pour leur public et pour leur entraîneur qui mérite sa seconde chance. Vu comment que ça s'est passé un petit peu à Lyon, je trouve qu'il n'a pas été. Après, voilà, Lyon, on sait très bien qui était son président. Et ouais, je trouve que c'est mérité. C'est mérité. Donc, voilà, on va s'arrêter sur Lens parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais de parler. Mais je trouve que Lens pardon, mérite son début de saison. Et on va continuer, les gars, avec Lyon. Lyon qui impressionne. On sait très bien ce qui s'est passé à Lyon, qui ont passé 6 mois compliqués, mercato, plus DNCG, plus tout ce qui s'est passé avec un président qui a été très, très, très compliqué à gérer. Donc Lyon a interdit le recrutement, puis ensuite des amendes, puis ensuite des problèmes d'impayés, puis ensuite ci, puis ensuite ça. Ça a été vraiment très compliqué, obligé de vendre. Miko Tadze qui est parti, voilà, la Casette qui est partie. C'était assez compliqué. Paulo Fonseca suspendu, toujours encore en tribune actuellement. Donc voilà, rien n'allait pour ce Lyon. Pourtant, en début de saison, qui est à la base en Ligue 2, qui sont montés en Ligue 1. Voilà, ça a été vraiment compliqué. Je trouve quand même qu'il y a de très très belles choses, à part du fait qu'il y a un manque dans l'effectif, etc. Ils ont réussi quand même à s'assembler. Petit point négatif, Fofana s'est blessé, et je crois que c'est une belle durée d'indisponibilité, pardon. Voilà, on peut s'appuyer quand même sur un Tolisso qui est toujours présent. Un bon gardien aussi qui a fait le boulot lors du dernier match, qui a remplacé Descamps. Greff, le Slovaque qui était à Majorque, je crois, enfin, je vais regarder, qui était à Majorque, et moi je me souviens de lui au Slovan Bratislava, pour vous dire. Ouais, 46 matchs à Majorque et 130 matchs au Slovan Bratislava, donc voilà, c'est sa première expérience dans le championnat de Ligue 1. Très très bon, franchement très très bon gardien. Rien à dire sur ce gardien. Après voilà, moi ce qui me plaît chez Lyon, c'est que c'est une équipe qui joue au football, qui va vers l'avant. On l'a bien vu en Europa League, c'est une équipe qui n'a pas peur de jouer. Je l'ai vu contre Strasbourg, et c'est ce qui m'avait plu avec Strasbourg, c'était un super match, ça n'hésitait pas à attaquer. D'ailleurs, Strasbourg, qui est pour moi une équipe joueuse aussi. Mais voilà, Lyon, c'est une équipe qui n'hésite pas, qui joue, il y a beaucoup de dédoublements, ça peut jouer en contre, ça peut avoir la possession. Et avec un Tolisso qui, des fois, peut se projeter vers l'avant. Donc, ouais, ce Lyon impressionne. Ce Lyon, personne, je pense, aujourd'hui ne s'attendait à ce que Lyon soit dans les 5 premiers de ce championnat. Pourtant, c'est le cas. Là, ils vont au Paris FC, donc je m'attends aussi à ce qu'ils fassent quelque chose. D'ailleurs, sur ma vidéo prono, les gars, j'avais mis que les deux équipes marquent parce que je trouve que c'était un petit peu un match indécis parce que Lyon, des fois, peut avoir des petits problèmes comme perdre à la maison face à Toulouse. Mais voilà, je vois un Lyon qui est quand même assez performant. Et pour la deuxième partie de championnat, à voir maintenant s'ils vont tenir la route. Je pense que Madame la présidente de Lyon va tenter de faire quelques recrutements. On va voir comment ça va se passer financièrement. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec la DNCG, Lyon et la DNCG, c'est vraiment. Ils sont tout le temps ensemble. Avec ce qui s'est passé avec John Textor aussi, ça a été très très compliqué pour les Lyonnais. D'ailleurs, je crois que le président aujourd'hui, Textor, a toujours autant de problèmes du côté de Botafogo. Donc ouais, mais je préfère rester concentré sur Lyon. Je m'attends toujours à d'aussi bons joueurs, hein. Mata, Maitland-Nice, Tasman, que j'adore. Je ne savais pas qu'il était aussi grand. Il fait pratiquement 1m80, 1m91, je crois. Morton aussi, que je trouve très très bon. Je m'attendais pas, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas énormément. Morton très très bon. Mais voilà, tant que Tolisso, le capitaine, est sur le terrain et qu'il y ait une bonne ossature dans cette équipe, donc je m'attends à ce que ça continue comme ça. Petit bémol quand même, Fofana qui provoque beaucoup d'actions, qui provoque beaucoup sur son côté gauche, sera absent. Donc maintenant, à voir comment ils vont réussir à gérer ça, les Lyonnais. Mais voilà, pour l'instant, ils sont considérés comme dans les flops, dans les tops, pardon, de ce début de championnat. On est parti avec forcément la troisième équipe. Je ne vais pas mettre le Paris Saint-Germain, les gars, parce que le Paris Saint-Germain, voilà, on va dire que c'est un autre championnat tout seul. Ils ont 12 ailes, le PSG, il ne faut pas les compter.
Le PSG, on peut les mettre, quand on doit faire des top flops, on doit plus le faire sur le domaine européen. Là, on parle de la Ligue 1. Et Marseille, je sais très bien que Marseille, c'est une équipe en construction, un entraîneur qui est là depuis maintenant 2 ans, 1 an et demi, on va dire, 2 ans, qui montre de belles choses. Je trouve que des fois, je ne sais pas, les supporters marseillais, vous pourrez me dire, des fois, je trouve pas qu'il fait les bons choix. Quand on a une équipe avec par exemple, je me rappelle au Sporting Portugal, malgré que c'est de la Champions League, il y a des changements qui m'ont pas forcément plu. Moi, par exemple, Sporting Portugal, je ne sors pas Vermeuren, je ne sors pas Greenwood, qui est le joueur qui provoque le plus. Donc voilà, il y a des petits choix des fois que je ne comprends pas. Je pense aussi que le choix du capitana peut être peut être changé. Voilà, mais en tout cas, pourquoi je la mets dans mes tops aujourd'hui? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un jeu qui est fait. Il y a un pressing. C'est bien de faire un pressing, mais il faut faire un pressing où les joueurs sont en cohésion pendant ce pressing-là. Ce qui fait la force du PSG quand ils récupèrent le ballon en 5-6 secondes, c'est que les joueurs savent comment ils vont presser. C'est pas ils vont tous sur le ballon et puis ils vont prendre le ballon. Non, non, il y a une manière de presser. Il y en a un qui va sur le porteur, l'autre qui va entre les deux autres joueurs pour bloquer l'espace des lignes de passe. Donc voilà, ça c'est ce qui s'appelle un bon pressing. Et je trouve que Marseille le fait très très bien et récupère le ballon de plus en plus vite. Et Marseille a des attaques aussi qui sont assez impressionnantes. Quand je vois Greenwood aujourd'hui, et je ne l'avais jamais vu faire ça l'année dernière, au moins 2 fois d'affilée, quoi. Il pouvait le faire sur certaines actions. Mais quand je vois Greenwood qui contrôle pied gauche, extérieur, et puis d'un coup, je ne sais pas comment il fait, sa vitesse de réaction est impressionnante. Ça me fait penser un petit peu à Désiré Doué sur sa vitesse de frappe. Sur sa vitesse de frappe, il a remis pied gauche. Voilà, je me dis quand même qu'il a réussi à trouver la solution pour mettre un Greenwood dans les bonnes conditions. Aussi très content de Timothée Weah, que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, parce qu'au début de saison, c'était un petit peu plus compliqué. Là, franchement, Timothée Weah montre ce qu'il sait faire, l'Américain. Et Pachao. Pachao aussi, Pachao aussi très très bon, les gars. Très très bon, qui marque, décisif. Il ne faut pas beaucoup de frappes pour marquer. Donc ouais, franchement, quand je vois 30 millions pour ce joueur, il les mérite. Pour l'instant, il le prouve. Il le fait en Champions League, il le fait en championnat. Donc ouais, très 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 bon ce Pachao. Et tous les joueurs aujourd'hui de Marseille sont très très bons. Quand je vois Pavard qui a ramené son expérience, malgré que Pavard a passé une semaine assez compliquée avec un penalty provoqué, avec un rouge, etc. Je trouve que Pavard quand même apporte énormément de par son expérience, le fait de pouvoir jouer à droite, comme avec Ballardi ou Aguerd au milieu. Donc vraiment, très très bon Pavard et très très bon recrutement. Franchement, avoir un Pavard champion du monde avec l'expérience qu'il a, les matchs qu'il a joués, à ce prix-là, je trouve ça très très correct. Et des jeunes joueurs comme Vass, comme le petit jeune à la fois qui est rentré. Voilà, Marseille a aussi une petite équipe de côté, voilà, des jeunes qui jouent en équipe réserve, qui peuvent faire quelque chose. Donc ouais, Marseille, une équipe complète, pour moi un effectif très très bon. Voilà, ils ont dépensé, et moi je trouve que c'est important de les mettre dans les tops de ce début de championnat, parce que voilà, ils ont montré qu'ils ont arrangé leur système d'ossature, même à l'intérieur de l'Olympique de Marseille. Voilà, il y a des décisions qui sont prises ensemble, un recrutement qui est fait intelligemment, plus comme avant. Voilà, les gars, je ne vous rappelle pas les Marseillais, des Vitinha, des joueurs qui sont venus, qu'on n'a pas trop compris pourquoi ils étaient là. Là, aujourd'hui, les joueurs sont à leur place. Et chose qui est bien, c'est que toutes les recrues que tu mets, tu peux les faire jouer ensemble. On ne parle pas de l'expérience d'Aubameyang aussi qui est revenu, qui fait du bien, qui peut conseiller beaucoup. Donc voilà, et en plus qui est décisif. Donc ouais, franchement, un bon Marseille. Moi, ce qui me fait un peu peur, les gars, je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi, je trouve que Deserbi, des fois, il se retient un petit peu. Il se retient un petit peu parce qu'il pourrait, je pense, faire mieux encore avec ces joueurs-là et mieux utiliser Greenwood, mieux utiliser Vermeuren. Et pour moi, c'est pas mal du tout. Je sais pas s'il y a un assemblage après à faire avec Vermeuren, O'Reilly et Hochberg. Moi, c'est des trucs que c'est des choses que j'aimerais bien voir parce que je pense que Marseille pourrait avoir encore plus le contrôle du milieu de terrain avec ces joueurs-là. Et des fois, je trouve que les changements c'est un petit peu des changements où on a un petit peu peur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un petit peu peur. Donc je sais pas. Et point de vue capital, les gars, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Je trouve que Balerdi, je ne sais pas si vous avez regardé le match précédent de, de Marseille contre Lens, dès qu'il rentre Balerdi, il reprend le capitana et première chose qu'il fait, il attrape l'oreille de Gradic, je crois. Il lui fait ça, ou Thomasson. Il lui attrape l'oreille comme ça, je me dis, waouh, ça c'est un capitaine, c'est compliqué quand même. Moi, je verrais bien un Pavard reprendre le capitana, Rouli, Aguerd, Hochberg. Voilà. Pour moi, c'est des joueurs qui pourraient prendre le capitana. Greenwood aussi pourrait l'avoir, hein,
de par son efficacité. Donc ouais, je trouve que, je sais pas, est-ce que peut-être que Balerdi, moi je le connais pas personnellement, donc peut-être qu'il est dans un vestiaire, il est important, tout ça. Après, je peux comprendre que s'il est important, on lui donne le capitanat. Mais pour moi, ça devrait peut-être changer. Après, c'est vrai qu'un joueur, quand on lui enlève le capitanat, ça peut le tuer envers ses coéquipiers, tout ça. Donc ouais, c'est une décision compliquée à prendre, mais je pense que c'est à l'entraîneur par rapport à ce qui se passe, de changer tout ça. Donc voilà, pour moi, les gars, mes tops pour l'instant de ce début de championnat, c'est Lens, Lyon et Marseille. Voilà, c'est mes 3 tops. Et on va passer maintenant aux flops. Alors, les flops, on va commencer tout d'abord par Metz. Metz, voilà, il y a toujours une équipe dans un championnat où on peut prendre les points aller-retour. On se dit, bon, on a 18 équipes et on a 17 matchs aller, 17 matchs retour. Et on se dit peut-être qu'il y a une équipe qui va toujours nous donner 6 points. Comme le PSG, il y a des équipes, par exemple, quand ils jouent contre le PSG, ils se disent, bon, voilà, au lieu d'avoir 17 matchs aller, 17 matchs retour, on va avoir 16 matchs aller, 16 matchs retour, parce que ces 6 points-là, ils sont perdus. Et ben, on a l'impression qu'avec Metz, c'est un peu ça pour l'instant. C'est un peu ça. Je trouve que bon, le Havre a perdu des points contre eux quand même. Mais c'est l'équipe où tout le monde se dit, bon, allez, retour, on va prendre les points. Donc maintenant, à voir si Metz, ce serait dommage d'avoir un championnat à 17 équipes et non à 18. Donc il faudrait vraiment que Metz puisse prendre des points pour pouvoir remettre un petit peu de pression, parce que c'est dommage, la bataille en bas du classement est magnifique, comme celle en haut du classement. Donc ce serait dommage de perdre une équipe voilà, et d'avoir qu'une seule place, on va dire, de relégable, où ça va se battre avec et tout ça. Donc ouais, pour moi, Metz, c'est le flop par rapport à ça. Après, c'est normal, il y a toujours une équipe qui monte, qui a un peu plus de mal. Vous savez, des fois, on fait des recrutements, on ne se rend pas compte, mais on fait des recrutements, on dit ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et en fin de compte, la mayonnaise prend pas malheureusement, et ça peut s'arranger, peut-être avec un ou deux joueurs. Mais généralement, quand c'est un 26-6 comme ça, 2 points pris seulement en 9 matchs, c'est beaucoup plus que deux joueurs. Donc ouais, j'espère, je ne vais pas me fâcher avec les Messins, les gars. Moi, j'aimerais beaucoup que Metz puisse remonter en haut de ce classement et pouvoir faire quelque chose assez rapidement. Donc on passe rapidement maintenant du côté de Monaco. Monaco déçu. Déçu pourquoi? Pourtant sixième. Sixième, ça reste quand même quelque chose de correct. Ils n'ont pas perdu énormément de matchs. Mais je trouve que c'est un petit peu Monaco, c'est un petit peu... j'ai l'impression qu'on n'a pas le Monaco des dernières années. Malgré que les gars, quand vous regardez l'équipe de Monaco, ça fait peur quand même. C'est une très très belle équipe. Avec Balogun et Facci en attaque. Minamino, pardon, Akliouche, etc. Il y a du beau monde. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont blessés. Pogba pourrait peut-être revenir. Et normalement, je crois que ça devrait être bientôt. Donc ouais, j'attends plus de ce Monaco qui a de la qualité. Et moi, quand je vois autant de qualité sur cette feuille de match, je me dis quand même que Monaco devrait être un petit peu plus puissant. La sixième place, n'inquiète pas. Il y a 17 points, le premier en a 20. Mais c'est surtout la qualité de jeu. Moi, je les ai regardés jouer contre Tottenham. C'est là que j'ai revu un petit peu le Monaco. Malheureusement, c'est grâce à peut-être un changement d'entraîneur. Mais je trouve que contre Toulouse, c'était un petit peu... on a vu le Monaco un petit peu frileux. 1-0, ça n'a pas bougé, c'est resté comme ça. Donc voilà, j'attends plus de ce Monaco qui, pour l'instant, de par son effectif, de par les matchs qu'elle a eu quand même, parce qu'elle a eu des matchs qui étaient pas trop durs, de par les matchs qu'elle a eu, doit faire mieux, notamment en Champions League. Tu ne peux pas aller en prendre 4 ou 5 en Belgique et repartir comme ça. Donc ouais, je pense qu'il y a un manque de motivation. Peut-être que, je sais pas, il faut faire quelque chose. Et peut-être que l'arrivée de cet entraîneur, Pogonioli, va faire quelque chose à cette équipe monégasque. Mais bon, voilà, c'est l'équipe que je mets dans mes flops pour l'instant. Mais à l'avenir, si ça se passe bien et que ça prend avec le nouvel entraîneur et qu'il y a des retours comme Camara, Pogba, etc., ça pourra peut-être aller de mieux en mieux pour cette équipe monégasque qui, pour moi, peut faire quelque chose, que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League. Et la dernière équipe, les gars, c'est mon équipe, c'est mon équipe rennaise. Voilà, un peu déçu des Rennais quand on voit le recrutement, quand on voit l'effectif. 11 points, match nul, match nul, match nul, match nul, défaite. Ça sent mauvais pour Habib Beye, où son avenir va se jouer là, à Toulouse. On pensait qu'il allait partir, en fait, quand il est resté. Je pense qu'il va être prolongé. Mais ça va être très très compliqué d'aller chercher un résultat à Toulouse, surtout dans cette dynamique-là. Ce qui me dérange, moi, avec Rennes, c'est que Rennes fait plusieurs matchs dans le match. Ça veut dire que quand vous, je ne sais pas si vous avez regardé la première mi-temps contre Nice et la deuxième mi-temps contre Nice, on a l'impression d'avoir eu deux matchs différents. Pourtant, il y a du monde, hein. Du Mbolo, du Le Paul, du Blas, du Rongier, du Fofana, du Camara, du Merlin, du Jacquet.
et Samba dans les buts. Ouais, non, les gars, c'est une équipe, c'est une bonne équipe, ça. C'est une équipe qui peut jouer l'Europa League et faire quelque chose de bien. En plus, il y a les supporters derrière. Il y a tout qui est fait pour cette équipe-là. En plus, surtout que la cellule de recrutement est vraiment bien. Le centre de formation te sort des joueurs incroyables, comme Cissé, comme le jeune aussi qui est entraîné la dernière fois. Ouais, Rennes, je comprends pas. Rennes, je comprends pas. Pourtant, l'entraîneur, Habib Beye, j'aime beaucoup sa manière de penser. J'aime comment il parle football aussi. C'est à peu près la même chose que Pierre Sage. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas que les deux ont travaillé ensemble au Red Star. Mais je trouve qu'il y a un truc qui manque. Et je ne sais pas si c'est Habib Beye qui a du mal à trouver la bonne solution ou est-ce qu'il doit remettre des jeunes. Parce que quand on regarde la première mi-temps face à Nice, on voit une équipe qui a peur, qui ne joue pas forcément son football. Et quand il y a la deuxième mi-temps, on a l'impression que c'est une autre équipe qui est rentrée. Il y a 11 nouveaux joueurs qui sont rentrés. Donc, allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je pense que ouais, il faut trouver des solutions. Je pense pas, franchement, donnez-moi vos avis les gars aussi, je ne pense pas qu'Habib Beye pourra continuer sur le banc du Stade Rennais parce que lui donner comme seul match le match à Toulouse, ouais, c'est dur, c'est dur. Ça aurait été mieux de lui donner un bon match à domicile pour relancer un petit peu la machine. Mais là, lui demander pardon d'aller gagner des points à Toulouse, c'est assez compliqué. À voir maintenant. Demain, match compliqué pour notre ami Habib Beye. Après, quand on voit les résultats aussi, 2-2 face à Nantes, 0-0 face à Lens, Lens qui était à 10. Le Havre 2-2, ils perdent 2-0. Et Auxerre 2-2. Donc il y a des buts, mais malheureusement, ça ne veut pas pour la victoire. J'espère que cette fois-ci, il fera beaucoup plus confiance aux jeunes. Peut-être, pourquoi pas, mettre un Camara sur le banc, un Fofana sur le banc et mettre à la place un Cissé, voir comment il peut faire. Je trouve que c'est dommage, hein, pourtant l'équipe est très très bonne. Donc maintenant, Rennes, que j'attendais moi plus dans les 6-7 de ce championnat, aux côtés de Monaco, côté de Strasbourg, côté de Lille, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc ouais, à voir comment ça va se passer. À voir, il reste encore pas mal de matchs. On n'est qu'à la 9e journée. On a de quoi parler encore de ce qui va se passer. Je ne vois pas comment que le PSG pourra laisser sa place de leader, à part si ça fait vraiment souffler, ça fait jouer les jeunes et que ça laisse un petit peu, ça baisse un petit peu en intensité pour la Champions League. Voilà, il va y avoir une belle bataille. Je pense que Marseille ne lâchera pas aussi le fil, va rester toujours au contact, parce que Marseille aujourd'hui est capable de prendre des points à l'extérieur comme à domicile. Que je trouve très très performant aussi à domicile. Je trouve qu'ils ont moins peur du Vélodrome, mais ils ont plus pris le Vélodrome cette fois-ci comme une force que de le prendre comme quelque chose où il faut avoir peur. Parce que je trouve que l'année dernière, il y avait beaucoup de... Les joueurs étaient un peu crispés quand ils jouaient au Vélodrome. Je pense que ça va être impressionnant aussi. Donc ouais, je trouve que il y a du mieux pour Marseille. Lyon, à voir si Lyon va tenir la cadence. Blessure de Fofana. On verra les gars comment ça se passe. Et j'attends mieux de Rennes, Monaco et Metz pour relancer un petit peu la bataille en fin de tableau. Donc dites-moi les gars ce que vous en pensez. Voilà, c'était un petit peu long, on a fait 25 minutes, ça va, j'ai pas voulu trop parler. Et maintenant, à voir comment ça se passait. Il y a une trêve qui va arriver bientôt aussi. On a encore un match le week-end prochain, puis après la Champions League qui va revenir, c'est trop cool, c'est trop bien. On fera aussi des vidéos pronos. Je vous mets en bas aussi la vidéo de mon prono pour la journée de demain. Comme ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, la win, comme d'hab, merci à tous ceux qui ont été là, qui s'abonnent, etc. C'est cool, ça donne de la force. Et n'hésitez surtout pas à me dire vos tops et vos flops à vous. Et bonne soirée. Et prenez soin de vous.